Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end des 7 et 8 septembre 2024 pour chaque signe astrologique. Et nous travaillerons pour ce week-end avec l'oracle des 12 guidances astrologiques. Donc pour ce faire, je prendrai une carte dans le tas des planètes que j'associerai ensuite en prenant une carte ici dans le paquet des 12 signes astrologiques, et les deux ensemble donneront un message que je vous lirai et qui se trouve à l'intérieur du livret ici présent. Et nous compléterons avec un petit message ici avec le petit oracle Astrozen. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Eh bien, amis vierges, ici, quel est votre message? Quelles sont vos énergies pour ce week-end? Alors, un petit message ici avec les planètes. Et nous allons prendre le signe astrologique ici. Allez, ici, on nous parle de quoi? On nous parle de la lune, l'intuition, d'accord? Ici, c'est aussi les rêves, les fantasmes. Ça peut être aussi le fait de faire la lumière sur certaines choses également. Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis vierges. En plus, la pleine lune en vierge était, pas la pleine lune, la nouvelle lune en vierge était cette semaine dans votre signe. Donc, ça tombe bien. Donc, il y a vraiment un accord qui se fait. Donc, ici, c'est la lune en poisson. Bon, allons voir ça. Donc, la lune en poisson pour nos vierges. Ici, on nous dit, si la lune se trouve en poisson dans votre tirage, ne soyez pas susceptible. En effet, durant cette période, vous aurez sans doute tendance à prendre personnellement les remarques ou les attitudes de vos proches. Donc attention ce week-end, surtout si on vous dit quelque chose, ne le prenez pas mal. Vous pourriez vraiment être sous l'influence de la lune en poisson et ça pourrait véritablement vous jouer des tours. Donc ici, attention, maintenant que vous êtes au courant, ne soyez pas... Oui, ne prenez pas les choses de manière trop à cœur. Dites-vous que c'est juste un mauvais moment à passer. Prenez le recul. Alors après, quand vous serez sorti de ces énergies-là, bien évidemment, il faudra peut-être recadrer un petit peu les gens si ça persiste, bien sûr. Hein. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds à mi-vierge, mais pensez pas dans votre tempérament non plus. Donc, on vous dit attention donc à ne pas vous montrer susceptible et de prendre trop personnellement les remarques de vos amis et de vos proches. D'accord? N'oubliez pas non plus que souvent, les personnes en face de vous vont vous faire des remarques, oui, ça peut être blessant, bien évidemment, mais souvent, elles vont vous faire des remarques, mais par rapport à elles, d'accord? Elles vont vous dire, ah bah ceci, ah bah cela. Mais finalement, essayez de prendre le recul et de dire, mais finalement, est-ce qu'elle ne s'adresse pas à elle? Ou est-ce qu'il ne s'adresse pas à lui en me disant ça? Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, mais oui, souvent, c'est en rapport avec leur ressenti, avec leur peur, d'accord? Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Ne vous laissez pas emporter par l'énergie des poissons qui pourrait vous conduire à considérer comme graves des situations qui ne sont pourtant pas dramatiques. Bon, vous avez votre côté vierge quand même qui est carré. Bon, on connaît la vierge folle, mais ici... vous êtes quand même assez carré, vous êtes quand même assez ordonné. Donc ici, je pense que vous allez, maintenant que vous êtes averti, vous allez prendre le recul nécessaire justement pour ne pas prendre de travers les attitudes, les réflexions, des remarques également. Donc attention à ça, amis vierges, pour ce week-end. Donc ne soyez pas susceptibles, c'est ce qu'on vous dit. Alors, oui, vous n'êtes pas obligé non plus de prendre des remarques avec le sourire si vous trouvez que c'est des remarques un petit peu déplacées, mais... ce qu'on veut vous dire ici, c'est ne vous emballez pas en fait. Hein. Donc ici, prenez le recul, essayez de regarder les choses sous un angle différent. Voilà pour vous, amis vierges, pour ce week-end. Bon. Ici,
Pourquoi j'ai des cartes à l'envers? D'accord. Bon. Bon, en tout cas, ces deux-là sont venus. On va les prendre. J'ai des cartes. C'est bon, elles sont toutes dans le même sens. Bon. Allez, on va vous prendre ces messages. On va vous prendre les deux messages. Ici, nous avons la maison 10. Je m'accomplis, j'œuvre avec efficacité à ma réalisation et à mon succès à force d'efforts et d'autodiscipline. Donc ici, on me dit oui, focalisez-vous plutôt sur vos réalisations, sur vos projets et pas sur les réflexions que vous pourriez subir. Ça peut être des réflexions aussi, peut-être parce que ces personnes-là sont jalouses de votre succès ou jalouses parce que vous avez osé, vous avez dépassé vos peurs également. Donc attention à ça. Donc oui, vous êtes en train de vous accomplir. Peut-être que si vous êtes en train d'avancer dans des projets, vous êtes en train de vous épanouir aussi. Donc surtout, focalisez-vous plutôt sur ce succès, sur vraiment cette réussite qui vous fait du bien, qui vous permet aussi de reprendre confiance en vous également, amis vierges. Ici, c'est la maison 7. Je suis épanouie, j'apprends à échanger, à collaborer et à créer avec autrui de façon à préserver un respect mutuel. Donc ici, oui, restez dans cet épanouissement pour justement, ici, ne pas prendre de travers, ne pas être susceptible. Donc vous voyez, ici, on a quand même deux maisons qui viennent, enfin deux messages de maisons qui viennent ici adoucir. Donc ici, adoucir pour dire, ok, moi je me focalise sur mes projets, ok, comme ça au moins je ne vais pas écouter ici ces reproches ou ces remarques. Et puis là, bon, ok, je suis épanouie, peut-être que l'autre personne ne l'est pas. Donc ici, on prend du recul, on regarde les choses sous notre angle. Et ok, je vais mettre de l'eau dans mon vin, entre guillemets, pour ne pas que les choses s'enflamment, entre guillemets. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les balances. Ici, on va aller voir. On va aller voir. Non, on va pas les voir. On va aller prendre une planète avant qu'elle saute. Non. Non, ça ne sautera pas. Une planète. Pour les balances. Et ici, un signe astrologique. Et voilà. Allez, ici, nous avons Vénus, oh, la planète de l'amour, qui est en poisson. Décidément, les poissons sont à l'honneur. Les vierges aussi avaient les poissons. Donc, Vénus en poisson. Notre petite Vénus. Où est-elle? Alors, voilà. Elle est par là. Alors, j'ai trouvé Vénus, je cherche juste le poisson. Ici, on nous dit, si Vénus se trouve en poisson dans votre tirage, fixez-vous une bonne fois pour toutes. Désolée. La versatilité du signe poisson vous pousse à ne pas savoir ce que vous voulez. Ah bah tiens donc, la balance qui est le signe de l'équilibre ne sait pas ce qu'elle veut. Donc ici, on vous dit attention. Attention, justement, si vous avez trop d'hésitation, si vous ne savez pas trop sur quel pied danser, peut-être que ce week-end, il faudra éviter de faire un choix, de prendre une décision, d'accord ? Donc ici, oui, la versatilité du signe poisson vous pousse à ne pas savoir ce que vous voulez. Cela complique la communication avec votre partenaire. Alors, avec votre partenaire, vos amis, votre famille. Donc oui, la communication risque un petit peu de se gripper, on est bien d'accord. Car vous avez vous-même des difficultés à vous comprendre. Bon, donc ce week-end, si vous aviez des décisions à prendre, si cela vous est possible, reportez ces décisions. Reportez les choix aussi à faire. D'accord? Et attention aussi, j'ai envie de vous dire, dans votre manière de communiquer, amis balance. Donc, si vous êtes célibataire, ne gaspillez pas votre énergie dans les rencontres ou dans les flirts par message, car vous risquez de vous y perdre. Privilégiez les personnes qui vous permettent de vous sentir bien. Donc ici, oui, entourez-vous plutôt de vos amis ou de votre famille ou des personnes de votre famille que vous appréciez, avec qui vous vous sentez bien,
peut-être avec votre meilleur ami ou votre meilleur pote, mais ici, privilégiez votre cocon habituel, en fait. Hein. Donc ici, si vous deviez sortir, en tout cas, si vous espériez avoir, peut-être que si vous avez un rencard ce week-end avec quelqu'un, ici, non, attention, parce que la communication ne sera pas fluide entre vous et l'autre personne. Donc, attention à ça. Ça serait dommage. Peut-être ici, bah, c'est vrai que ça a bien matché. Peut-être qu'ici, alors que ce soit en vrai ou que ce soit virtuellement, hein, peut-être que ça a bien matché avec une personne. Donc, attention, ce week-end, c'est peut-être pas le bon week-end, peut-être pour mieux communiquer, pour mieux s'ouvrir, d'accord? Parce que vous pourriez être maladroit et maladroite. Peut-être qu'ici, vous pourriez paraître comme indécis ou indécise, voire, alors comme on ne sait pas où on veut aller, voire un petit peu instable, hein, instable dans ses choix, instable dans ses envies, instable dans ses ressentis. Donc ça serait dommage de laisser cette mauvaise impression qui ne vous caractérise pas, ami Balance. Donc attention à ça, prenez le recul nécessaire, d'accord? Bon, bah écoutez, allons voir la suite. Ici, quels sont vos conseils? Un petit deuxième? Non. Ici, on nous dit, eh bien, c'est la maison 8. Je me transforme, je prends conscience qu'une force et une puissance d'une intensité incroyable résident en moi. C'est peut-être aussi pour ça que vous êtes un petit peu perdu, parce que vous ressentez qu'il y a du changement. Peut-être qu'ici, ben, vous ne pensiez peut-être pas ressentir un intérêt aussi rapide pour une personne, d'accord? Donc ici, peut-être également, peut-être aussi, ce qui vous perturbe, c'est peut-être que cette personne-là, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis quelque temps. Ou ici, peut-être que ce qui vous perturbe, c'est quelqu'un que vous n'avez jamais vu, puisque si c'est par rapport à un site de rencontre, eh bien oui, vous l'avez jamais vu en réel, d'accord? Ça reste du virtuel. Donc ici, oui, il peut y avoir des perturbations, oui, il peut y avoir des interrogations. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous allez vous montrer maladroit et maladroite, parce que ici, bah oui, mais qu'est-ce qui m'arrive? Comment cela se fait? Se fait-il que je puisse être sous le charme d'une personne que je ne connais pas? Donc ici, vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc attention, amis Balance, de ne pas vous montrer trop entre guillemets instable, hein, trop instable dans votre communication, ou peut-être justement parce que trop instable, qu'est-ce que je fais? Je le rencontre, je le rencontre pas. C'est quand même incroyable de ressentir ça pour une personne que je n'ai jamais rencontrée. Donc ici, oui, ça va. Vous êtes perturbé. Donc ici, essayez de prendre le recul, essayez de vous recentrer. Ici, de travailler sur votre ancrage également. Hein. Ancrage ici, c'est pour être aligné entre votre esprit, votre cœur et votre corps également. Donc ici, si vous avez besoin d'ancrage, si vous sentez que vous partez un petit peu dans tous les sens, asseyez-vous sur une chaise ou dans votre canapé, les pieds posés bien à plat sur le sol, et imaginez qu'à la place des pieds, vous avez des racines qui poussent et qui descendent jusqu'au noyau de la terre. Donc ici, oui, c'est un très bon exercice d'ancrage qui ne demande pas longtemps. Respirez bien aussi profondément et calmement surtout, et vous verrez que ça va vous permettre de vous recentrer. Ça va vous permettre ici, peut-être que si vous avez des idées qui partent dans tous les sens, ça va peut-être vous aider aussi à recentrer vos idées, bien sûr. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous, les scorpions, ici. Allez, allons voir quelle planète pour vous, pour ce week-end. Et quel signe y est associé pour avoir le message. Allez, pour les scorpions, eh bien, ce sera la Vierge. Donc la planète, c'est Neptune avec la Vierge, ici. Bon. Neptune, Vierge. Eh bien, nous y voilà. Si Neptune se trouve en Vierge dans votre tirage, ne prenez pas à la légère le travail que vous êtes
censé effectuer concernant votre spiritualité et votre évolution. Donc ici, si vous vous posez la question, est-ce que je continue à faire des méditations ou est-ce que je me lance dans la méditation, par exemple, est-ce que je fais du yoga? Le yoga peut être aussi un très bon moyen et aussi un bon moyen pour méditer, pour se recentrer sur soi. Donc ici, oui, vous voyez comment ça, dans quelle direction vous voulez aussi travailler votre spiritualité également. Donc ici, oui, il y a un véritable travail à faire. En tout cas, peut-être que vous aviez fait une pause ces derniers temps, mais oui, vous aviez raison. Il faut aussi... Les pauses servent à infuser ce que l'on a appris, à infuser ce sur quoi on s'est ouvert également, pour ensuite, eh bien, avoir de nouvelles compréhensions et pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir se lancer sur autre chose, bien évidemment. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis scorpions, mais oui, il y a vraiment un travail à faire ce week-end et les jours prochains, bien évidemment, par rapport à votre spiritualité. Dans cette période où votre spiritualité doit être cadrée et méticuleusement coordonnée, l'énergie de la Vierge organisée et perfectionniste vous sera utile. Par exemple, il serait défavorable d'adopter une position de déni ou de ne pas écouter votre intuition ou votre instinct. Suivez votre âme et non votre logique. Donc ici, oui, écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure et pas votre logique et pas votre mental. D'accord? Donc ici, oui, remettez-vous à vos ressentis. N'essayez pas d'être trop dans la matière. Essayez de percevoir justement les idées que vous recevez, les idées que l'on reçoit tous les jours, et puis souvent dans toute la journée, on va dire, hein, elles viennent d'où d'après vous? Eh bien, elles viennent, on les capte par le chakra couronne quand celui-ci est ouvert, enfin en tout cas il est ouvert, des fois il est très grand ouvert quand on reçoit beaucoup de messages, ici, mais le message d'idées, d'envie, d'accord? Donc ici, oui, c'est les idées, comment dirais-je, les souhaits, tout ça passe par le chakra coronal. Donc ici, oui, écoutez vos idées, écoutez votre force créatrice également. Ça sera une bonne indication aussi pour vous aider à avancer, peut-être par rapport à une problématique, ou peut-être par rapport à un nouveau projet. Donc recentrez-vous exactement dans votre cœur pour justement écouter votre petite voix intérieure et pas votre logique. D'accord, amis scorpions? Bon, écoutez, c'est plutôt un très joli message, c'est très doux comme message ici. Donc, oui, écoutez votre intuition, je vous le dis souvent, hein, ça y est. On en revient au même, hein, toujours. Mais oui, parce que vous êtes des personnes très intuitives. Donc, travaillez votre intuition. Plus vous allez la travailler, plus vous allez lui faire confiance, plus vous allez l'écouter, et plus, eh bien, elle va se renforcer également. Et puis, ça sera naturel chez vous. Voilà pour vous, amis scorpions. Alors, ici, vous pouvez la travailler aussi par exemple, vous prenez un jeu de cartes, même le jeu du 32. Ici, vous les battez, bien sûr, vous les mélangez bien. Et puis, par exemple, vous dites, j'aimerais bien... je voudrais trouver, par exemple, le 7 de cœur. Donc ici, eh bien, ressentez votre paquet de cartes et regardez, est-ce que mon 7 de cœur, je le ressens plus au centre du paquet, ou est-ce qu'il sera plutôt au deck, ou est-ce qu'il sera plutôt de l'autre côté? Donc ici, déjà, en essayant d'écouter votre intuition, vous allez la travailler et vous allez regarder. Et faites-vous confiance, hein, parce que des fois, on se dit, elle est au deck, et puis quelque part, vous vous dites non, elle ne sera jamais et tout ça, mais si, et donc du coup, vous décidez de ne pas regarder le deck et d'aller regarder au milieu du tas, par exemple, et bien vous allez vous apercevoir après que vous auriez dû vous faire confiance parce qu'elle est effectivement, la carte que vous cherchez était proche du deck. Donc ici, oui, ça peut être un joli entraînement aussi pour votre intuition. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis scorpions. Après, il y a d'autres astuces, mais ça en est une déjà. Allez, on va aller voir votre message, votre conseil, amis scorpions, pour ce week-end. Bon, elle a sauté celle-là. Et vous n'en aurez qu'une. Un message pour les scorpions. Ici, on vous dit, eh bien, c'est le lion. Je veux. Je mets de la joie dans mon cœur pour égayer ma journée. La lumière qui brille en moi illumine le cœur des autres. Ben oui, écoutez cette lumière qui brille en vous. Cette lumière qui brille en vous, c'est aussi votre intuition. Elle va vous aider à y voir clair dans une situation. Elle va vous aider à avancer également. Plus ça va être lumineux, plus ça va être brillant et ça va briller également. Mais oui, plus ici, vous allez y croire, d'accord? Vous allez croire en cette lumière, vous allez croire en votre intuition, et plus vous allez pouvoir avancer, amis scorpions. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, ici, écoutez votre lumière, ressentez
votre lumière intérieure. C'est également votre intuition aussi. Donc peut-être que votre intuition parlera à travers cette lumière, parlera à travers cette joie. D'accord? Ben oui, quelque chose qui me met en joie, ben si ça me met en joie, c'est que c'est bon pour moi. Donc je vais dans cette direction. Vous voyez, ça aussi c'est de l'intuition. Voilà pour vous, amis Scorpions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, ici, les Sagittaires. Allez, quelle est votre planète? Eh bien, c'est le Soleil. Oh, ça, c'est déjà une belle énergie, en principe, le Soleil. Le Soleil, associé à quel signe, s'il vous plaît? Ok, ce sera celle-là. Eh bien, associé au Verseau. Bon, très intéressant comme association. Soleil Verseau. J'y étais presque dessus en direct. Donc le soleil en Verseau, on vous dit, si le soleil se trouve en Verseau dans votre tirage, ne vous associez pas à quelqu'un dans le secteur des finances cette semaine. À l'image du Verseau qui apprécie l'indépendance, vous gagnerez à faire cavalier seul. Donc attention à tout à cela. Association dans les finances, oui. Alors là, on vous met un grand point d'exclamation. Et puis ici aussi, on vous demande de vous associer avec quelqu'un ou de faire un partenariat. Peut-être on vous dit, ah bah tiens, ça serait bien qu'on se mette sur ce projet ensemble. Attention à ces demandes, d'accord? Donc ici, oui, ne vous associez pas, ou peut-être ici, reportez peut-être un projet que vous pourriez faire à deux, ou qu'on va vous demander. Alors peut-être que si quelqu'un vous dit, ah ben, ça te dirait, si on faisait ce projet-là ensemble, et ben dites, non, pas cette semaine, je suis pas disponible. Ou, bah oui, pourquoi pas, mais pas cette semaine, vous voyez? Ça va vous laisser aussi le temps de réfléchir, de la réflexion. Est-ce que j'ai envie d'aller dans ce projet? Est-ce que j'ai envie d'aller dans cette association? Est-ce que j'ai envie de signer quelque chose au niveau financier également? Donc, il y a plein de choses ici qui vont être mis en place, bien évidemment. Donc ici, ça va vous permettre de réfléchir et de voir si ça vous convient vraiment, si ça vous correspond. Donc ici, cette mise en garde aussi, c'est attention, ne vous engagez pas avec n'importe qui et à la légère, d'accord? Donc ici, oui. Vous aurez cette... Alors, déjà, le lion, c'est indépendant. Le lion. Déjà, vous êtes indépendant, vous, amis Sagittaire, mais alors, le lion parce que c'est le soleil. Donc ici, il y a quelque chose avec le lion ici. Est-ce qu'il y a un lion qui est... Est-ce que vous devez vous associer avec un lion? Est-ce que... Alors, associer un partenariat, un projet, quelque chose avec un lion ou un ascendant lion, c'est possible aussi. Mais en tout cas, ici, oui. Alors, déjà que le soleil apporte une énergie d'indépendance, mais avec le Verseau qui est plutôt le rebelle du zodiaque aussi, là ici on vous dit non, c'est pas le moment. Entre la rébellion et l'indépendance, cette association fait bien, est incompatible avec le fait de s'associer avec quelqu'un, même en couple, hein. Ici, attention, même en couple, c'est peut-être pas la semaine où il faut vraiment s'engager ou dire ok, on s'engage, d'accord? Donc ici, prenez du recul. Je vous fais confiance à l'ami Sagittaire justement pour trouver les bons arguments, pour dire bon non, là je suis occupée, pas cette semaine, vous voyez, ou peut-être par rapport à quelque chose, non, je suis occupée, pas ce week-end. Si tu peux attendre quelques jours, ça m'arrange. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, ami Sagittaire? Mais oui, ici on dit attention, les associations, c'est pas pour cette semaine. Quelle qu'elle soit. Alors là, on vous annonce, on insiste sur le financier, mais j'ai envie de dire pas que sur le financier. Attention dans ce que vous voulez mettre en place, d'accord? Prenez le recul. Est-ce que c'est le bon moment? Ou qu'est-ce que je ressens? Comment je me sens par rapport à cet engagement, par rapport à cette association, par rapport à peut-être à ce partenariat également. Soit un partenariat professionnel, un partenariat amical, amoureux. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc attention ici. La finance, c'est l'investissement. Attention ici, c'est ce qu'on vous dit au fait de vous investir. Est-ce que vous faites bien de vous investir? D'accord? Est-ce que vous n'avez pas plus à y perdre?
À vous de voir. Bon, écoutez. Ici, le message est passé. Allez, on va aller voir ici quels sont vos conseils. Pas plus de 2 cartes. Hein. Oui, pas plus de 2 cartes. Bon, allez, je vous prends les 3. On a la maison 2, l'énergie yang et le Capricorne. La maison 2. J'ai de la valeur, j'ai toutes les ressources en moi pour donner vie à mes désirs et à mes rêves. Plus je m'accorde de la valeur, plus j'attire l'abondance. Ben oui, ici peut-être qu'il y a une prise de conscience aussi cette semaine de votre valeur, que vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez, que vous pouvez aussi réaliser vos rêves. Donc ici, oui, cette volonté d'indépendance, c'est parce que j'ai pris conscience de ma valeur, parce que je sais qui je sais que je suis capable de tout, que je peux attirer l'abondance, que j'ai les ressources en moi, j'ai les outils également. Donc du coup, non, je garde mon indépendance et c'est pas cette semaine que je vais m'associer avec quelqu'un ou faire un partenariat avec quelqu'un. Donc l'énergie yang, je suis énergie, je suis feu. Ça tombe bien, vous êtes un signe de feu. Et le soleil aussi, c'est aussi une planète de feu. Donc, je suis énergie, je suis feu. Plein ou pleine de créativité, de volonté, de puissance, je m'élance vers ce que je veux. Donc ici, oui, élancez-vous vers ce que vous voulez, mais seul, d'accord? C'est ce qu'on vous dit aussi avec la maison 2. Prenez conscience de votre valeur et lancez-vous seul, d'accord? Puisqu'on vous dit ici, attention, faites cavalier seul. Et le Capricorne, j'utilise, c'est avec patience et persévérance que mes ambitions se transforment en succès. Je mets en place une stratégie concrète. Donc une stratégie concrète pour mon succès, parce que j'ai pris conscience de ma valeur et qu'ici, eh bien oui, j'ai la puissance de m'élancer seul dans mes projets, dans ce que je veux mettre en place. Voilà pour vous, amis Capricorne, eh bien ce sont des messages bien complets et bien complémentaires. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien un très joli vendredi et un très beau week-end. Pourquoi amis Capricorne? Oh, je sais pas ce qu'il y avait le Capricorne. Non, amis Sagittaire. On va y arriver, hein. Je vous souhaite, amis Sagittaires, eh bien, un très joli week-end et un très beau vendredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse, les Sagittaires, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, les Sagittaires. À nous, ici, les Capricornes. Quelle planète? Quelle planète et quel signe, après, ont un message à vous transmettre? Donc, on a celle-là. Et quel signe, s'il vous plaît, quel signe associé à Mars? Quel signe associé à Mars? Non, j'en veux qu'une. Allez, celle-là. Donc ici, nous avons la planète Mars associée au Scorpion. Bon, la planète Mars se plaît en Scorpion. Donc ici, ça peut être une énergie assez... comment dirais-je, oui, assez propice en fait, hein, pour vous, parce que ce sont Mars se plaisant bien en Scorpion, et ça fait une belle association, ça va donner un coup de boost peut-être aussi à vos projets. Donc ici, on vous dit Mars en Scorpion. Si Mars se trouve en Scorpion dans votre tirage, cette semaine est propice à l'exploration de votre sexualité sous toutes ses formes. Tabous, besoins, envies, environnements différents. C'est le bon moment pour communiquer avec votre partenaire et pour voir un petit peu, pour parler de votre désir de tester de nouvelles choses. Donc ici, on va vouloir explorer de nouvelles possibilités, de nouvelles façons, peut-être aussi de faire... de faire l'amour, peut-être ici aussi, de voir aussi quels sont peut-être les fantasmes au niveau charnel de votre partenaire, les vôtres également, voir si il ou elle serait d'accord d'explorer de nouvelles possibilités. Donc si vous êtes en couple ou si vous avez un partenaire ou un sex friend également, donc peut-être qu'ici, oui, peut-être que vous allez émettre l'idée peut-être de sortir d'une forme de routine également. Hein. Ici, peut-être que pour les personnes qui sont en couple, ici, on veut remettre du piment, on veut raviver la flamme. Ici, on veut faire renaître le désir, d'accord? Tel le phénix renaît de ses cendres. Donc ici, oui, on veut raviver
On veut raviver la flamme, on veut raviver le désir. Alors, ça peut passer aussi, dans un premier temps, par la séduction. Essayer de se reséduire également, de se replaire, de retrouver qu'est-ce qui a fait qu'au début, on ne sait plus, bien évidemment, qu'est-ce qui a fait qu'au début, je me suis trouvée sous ton charme, par exemple. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais oui, il y a quelque chose de cet ordre-là, ici. Donc oui, là, c'est vraiment marqué sur le côté charnel. Peut-être que vous, les Capricornes célibataires, peut-être que vous allez avoir, vous allez vouloir, je sais pas, peut-être que vous n'êtes pas coutumier ou coutumière du fait d'une relation sans lendemain. Peut-être que vous allez vouloir explorer ce chemin-là. C'est une possibilité. Peut-être qu'ici, vous n'êtes pas coutumier et coutumière de flirter, de badiner. Peut-être qu'ici, vous allez vouloir explorer aussi ce côté-là de la relation. D'accord? Donc, de flirter, de plaire, de charmer, de séduire. Donc ici, oui, ça parle aussi d'une reconnexion au chakra sacré. Donc ici, peut-être qu'il y a eu un déséquilibre avec votre chakra sacré. Donc, n'hésitez pas à porter de la couleur orange, puisque c'est la couleur qui caractérise ce chakra. Donc, portez la couleur orange alors en vêtements ou sous-vêtements et travaillez avec la cornaline aussi en pierre, d'accord? Ou manger des aliments oranges, comme l'orange. C'est pas encore la période. La clémentine, les carottes, par exemple, oui, ça va vous aider aussi à retrouver un équilibre dans votre chakra sacré également. Bon, écoutez, on veut explorer de nouvelles choses avec son partenaire ou peut-être de manière solitaire, en tant que célibataire, on va dire. Allez, ici. Quels sont vos messages? On va écouter, on va les prendre parce qu'elles sont venues. Mars et l'élément feu. Bon, on retrouve Mars déjà. Je suis réactivité, je me lance avec audace dans la nouveauté en criant victoire. Oui, en criant victoire parce que peut-être que j'ai dépassé peut-être un blocage, peut-être que je m'étais mis des limites ou peut-être que j'avais des fausses croyances dans certaines dans les relations charnelles. Donc ici, oui, je crie victoire parce que je vais dépasser ces blocages ou ces fausses idées ou ces fausses croyances également ou ces énergies limitantes également. Donc oui, pour vous, ça sera une victoire, bien évidemment, ami Capricorne. Donc je réveille mon guerrier ou ma guerrière intérieure, motivé et dynamique. Je respecte mes besoins de conquête et d'action. Ben oui, ça fait partie aussi de vos besoins de conquête et d'action, bien évidemment. L'élément feu. Je suis enthousiaste. Là, ici, oui, on ne peut qu'être enthousiaste. Je suis enthousiaste. En plus, vous ne pouvez être qu'enthousiaste parce que ça part de vous. C'est votre idée, c'est votre envie. D'accord? C'est votre volonté, en fait. Donc, je suis enthousiaste. Plus j'ai confiance en mes capacités et en mes ressources créatives, plus je m'autorise à briller. Donc ici, oui, briller. Croyez en votre créativité sur le plan charnel, bien évidemment. En tout cas, ici, peut-être que vous allez vous découvrir, vous redécouvrir également. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui va être exploré et qui va pimenter votre vie, j'ai envie de dire, et puis aussi qui va vous permettre de vous regarder sous un angle différent également. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, un très joli vendredi et un très beau week-end. Bon, quand on voit vos cartes, on n'en doute pas vraiment. Et puis, ces énergies peuvent suivre aussi sur les jours qui suivent. Donc, surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, un très joli week-end et un très beau vendredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous, les Verseaux, ici. Quelle est votre planète? Quelle planète? Eh bien, c'est Saturne. C'est Saturne associé à quel signe, s'il vous plaît? Associé à la Balance. C'est Saturne Balance. Saturne Balance. La Balance aurait préféré Vénus. Alors, si Saturne se trouve en Balance dans votre tirage, faites attention à vos démarches, qu'elles soient administratives, fiscales ou d'un autre ordre, puisque la Balance est un signe d'équité et de justice. Donc attention,
vérifiez que tout est bien en ordre au niveau paperasse en tout cas, hein, paperasse administrative, fiscale ou de tout autre ordre, d'accord? Donc attention à ça. Ne faites rien d'illégal ou d'inapproprié, car cette semaine Saturne pourrait bien vous mettre face à vos responsabilités. Oui, Saturne met face à ses responsabilités, d'accord? Saturne nous parle aussi, Saturne représente souvent aussi une autorité, bien évidemment. Donc ici, faites attention à vos paroles, faites attention à vos actes, d'accord, à vos attitudes aussi, parce que ça vous pourriez bien vous frotter à une autorité, à l'autorité d'une personne ou peut-être ici d'une institution également. Donc attention à ce que vous allez faire. Attention à vos actes également. Il y aura des conséquences. C'est ce qu'on essaie de vous dire ici. Attention à vos paroles, à vos actes. Tout aura une conséquence. Et avec Saturne, effectivement, ça peut être des conséquences assez difficiles, assez rudes, hein. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais faites attention vraiment à vos actions, à la direction que vous voulez emprunter également. Donc rien d'illégal. Rien d'illégal et puis surtout, bah oui, cette semaine, c'est pas vraiment la semaine où il faudra s'écarter du droit chemin, en fait, hein. C'est ce qu'on est en train de vous dire, c'est ce qu'on est en train de vous conseiller. Voilà, amis Verseau. Bon, c'est ce que je vous disais, hein, la balance, ça préfère Vénus. C'est pas vraiment Saturne qui... Saturne n'est pas à l'aise en balance, c'est la balance, oui, quand elle reçoit Saturne, bah vous voyez, ça coince un petit peu. Bon, en tout cas ici, faites attention à vous. Ne vous éloignez pas du droit chemin. Même si vous êtes tenté, rappelez-vous, non. D'accord? En tout cas, entre ce week-end et la semaine suivante aussi, faites attention. Écoutez votre petite voix intérieure, vous le saurez. Il y a quelque chose qui vous retiendra ou qui aura envie de vous retenir. Donc, si vous ressentez, vous allez dans une direction, qu'il y a quelque chose qui vous dit non, c'est pas une bonne idée, attention, écoutez cette petite voix. D'accord? Attention à vous, amis Verseau. Bon, allez ici. Quels sont vos messages et vos conseils? Alors, écoutez, il y en a combien qui seraient bien? Il y en a 3. Bon, on va prendre les 3. Nous avons le Gémeaux. Je pense tel un ou une adolescente. Je me laisse guider par ma curiosité. Je me nourris de chaque rencontre et de chaque expérience. Oui, alors, là aussi, attention, tel un adolescent ou une adolescente. Les adolescents et les adolescentes, ben, on est tous passés par là, on le sait bien, des fois, on n'est pas très raisonnable. Des fois, par le goût de l'interdit, on peut aller justement faire des expériences un petit peu limites. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit attention. Hein, attention, ici, le côté Gémeaux qui pourrait surgir en vous. Ici, on vous dit non, n'écoutez pas cette curiosité, n'écoutez pas cette expérience qui vous appelle peut-être d'aller peut-être vous, comment dirais-je, de vous mesurer à certaines limites, d'accord? Donc, attention à ça. Bon, ici, nous avons Cérès. C'est avec un amour inconditionnel que je prends soin de moi et des autres. Je porte une attention particulière à mon énergie de nourricière. Donc ici, oui, on vous dit recentrez plutôt sur vous. Prenez soin de vous, d'accord? Qu'est-ce qui vous fait vibrer, ami Verseau? Qu'est-ce que vous avez en... Comment vous sentez-vous en ce moment? Prenez soin de vous. Ici, faites du cocooning, d'accord? Peut-être aller chez le coiffeur ou aller vous acheter peut-être une ou deux fringues pour peut-être ici changer un petit peu de look ou peut-être pour un petit peu rafraîchir votre garde-robe. Donc ici, oui, peut-être tout simplement installez-vous dans votre canapé avec un bon bouquin ou devant une série sur Netflix. Donc ici, oui, faites des choses qui vous font plaisir, qui vous aident à vous sentir bien également. Et parce que vous vous sentirez bien, parce que ici, vous allez faire aussi des choses dans lesquelles vous allez vous sentir bien, ça vous permettra aussi d'être dans de belles énergies avec les autres, bien évidemment. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Et nous avons l'élémentaire. J'ai le sens des réalités. Plus mes fondations sont solides, plus je me sens stable et en sécurité, plus je peux m'élever avec confiance. Donc ici, moi, j'ai envie de vous dire, travaillez sur votre chakra racine, sur votre ancrage, justement, pour ne pas aller vers quelque chose qui pourrait être interdit, d'accord? Ça vous évitera de vous frotter peut-être à des instances également. Donc ici, travaillez sur votre chakra racine. Alors, écoutez des méditations sur YouTube, vous en trouverez spécifiques
au chakra racine. Sinon, travaillez avec la couleur rouge, la couleur noire et la couleur marron également. Donc ici, portez des vêtements de ces couleurs-là ou des sous-vêtements aussi. Si vous voulez travailler avec des pierres, travaillez avec la jaspe rouge qui est la pierre par excellence du chakra racine. Vous pouvez travailler aussi avec le grenat, comme l'œil de tigre, parce que c'est une pierre marron également. Après, vous pouvez travailler avec les pierres noires comme l'obsidienne, l'onyx également, qui vous permettront de travailler sur votre ancrage. Vous pouvez aussi vous asseoir. Alors, tous les jours, ça ne vous demandera pas longtemps, hein, 5 minutes, grand max. Tous les jours, vous pouvez vous asseoir soit sur votre canapé, soit sur une chaise, mais il faut avoir les pieds bien posés à plat au sol. Pourquoi? Parce que vous allez fermer les yeux et vous allez prendre une grande inspiration. Et pendant que vous prenez cette inspiration, ici, eh bien, vous imaginez des racines qui poussent à vos pieds et qui descendent. Et pendant que vous expirez, eh bien, vous avez les racines qui descendent, aller jusqu'au noyau. Puis vous inspirez ici pour bien ressentir que vos racines sont bien ancrées au noyau. Et vous expirez ici pour bien vous aligner à cette énergie terrestre. Donc ici, oui, ça vous permettra ici, justement, de prendre du recul, peut-être par rapport à des envies, peut-être par rapport à des idées d'adolescence, hein, d'aller explorer de nouvelles choses, mais qui ne sont pas forcément faites pour vous, en tout cas, qui ne sont pas forcément... en tout cas, cette semaine, entre ce week-end et la semaine qui vient, attention à tout ça. Voilà, d'accord? Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, un très joli week-end et un très beau vendredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous, ici, les poissons. Quelle est votre planète? Ici, quelle planète pour vous? Et voilà, c'est Neptune. Et quel signe pour Neptune? En tout cas, c'est votre planète qui vient vous voir. Neptune, avec quel signe ici? Le lion. Oh, le lion préfère le soleil, c'est sa planète en général. Hein. Donc, Neptune et le lion. Neptune en lion. Si Neptune se trouve en lion dans votre tirage, conduisez votre spiritualité là où vous le souhaitez. Peut-être avez-vous des projets professionnels ou personnels qui, vous le sentez, vous donneraient accès à un autre stade de votre évolution. Donc ici, oui, regardez un petit peu, est-ce que vous avez des projets en ce lien-là? Il est temps de mettre en œuvre les actions qui vous permettront de l'atteindre. Donc ici, qu'est-ce que vous voulez atteindre? Quelle évolution vous voulez mettre en place par rapport à votre spiritualité? Est-ce que c'est une profession? Est-ce que par exemple vous voulez vous ouvrir à la cartomancie, à la numérologie également? Est-ce que vous voulez l'astrologie aussi? Donc ici vous vous reconnectez peut-être à des connaissances, peut-être à l'aromathérapie, avec peut-être en cultivant vos plantes, en faisant des petites potions. Ici il y a plein de possibilités. Ici c'est peut-être aussi par rapport au massage, au magnétisme. Ici travailler avec un pendule. Donc ici peut-être que vous voulez peut-être faire une activité, exercer une activité en lien avec ces activités spirituelles. Donc attention quand même, ne vous lancez pas comme ça. Hein. D'abord, essayez déjà de pratiquer. Dans un premier temps, si vous êtes un bon praticien, vous vous apercevez que oui, vous êtes plutôt doué et que ça marche bien. Ici, essayez déjà par le bouche à oreille de voir. Et puis ensuite, si vous voyez que ça prend, si vous pouvez avoir des recommandations, mais après, oui, vous pouvez peut-être ici exercer en parallèle, d'accord, créer peut-être une seconde activité, une seconde activité, créer votre activité en parallèle, peut-être d'un travail que vous avez déjà, d'accord. Si vous n'avez pas de travail ici, oui, n'hésitez pas à vous former, justement pour que ça devienne, pour que votre projet puisse vraiment évoluer également en même temps que vous. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. Et puis on va aller voir ici et compléter avec un petit message, avec le petit oracle Astrozen. Alors ici, quels sont vos messages? Oula, oula. Non, j'en veux bien 2, 3 max,
comme d'hab, et pas plus. Eh bien, ce sera un message. Le soleil. Le soleil qui est la planète du lion. Je suis conscient, c'est avec joie et confiance que je m'autorise à rayonner, à exprimer pleinement mon potentiel créateur. Et bien oui, vous allez exploiter votre potentiel créateur justement dans la spiritualité, dans une activité liée à la spiritualité. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais oui, il y a vraiment quelque chose qui va vous mettre en joie ici. Ben oui, ça va me faire rayonner, ça va me nourrir également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a vraiment un joli potentiel ici qui est... Vous ressentez ce potentiel, en tout cas vous allez avoir envie d'exploiter ce potentiel et ça vous procure de la joie et ça vous procure un joli rayonnement. Donc je respecte mon besoin d'être amour et lumière. Bah oui, ça fait partie de votre côté lumineux, bien évidemment. Et ici, ça va vous permettre aussi de nourrir avec amour. Et ici, votre spiritualité, cette activité que vous voulez mettre en place, ou en tout cas, si ce n'est pas une activité professionnel que vous voulez mettre en place, en tout cas développer peut-être un centre d'intérêt lié à la spiritualité. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous comme la cartomancie, par exemple, c'est oui, vous pouvez développer ça également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, la connexion du soleil, ce sera quelque chose de bon. En tout cas, ça vous fera du bien et ça va vraiment vous permettre de vous découvrir aussi d'une autre manière également. En tout cas, encore plus d'évoluer dans votre pratique si vous pratiquez déjà. D'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous, les béliers, ici, quelle est votre planète? Eh bien, ce sera celle-là. C'est l'étoile d'Ankara. Je ne connais pas l'étoile d'Ankara, mais voilà. C'est l'étoile d'Ankara. Ici, quel signe est associé à l'étoile d'Ankara, s'il vous plaît? Et là, j'en ai... Ouais, merci. C'est le scorpion. Bon. Étoile d'Ankara et scorpion. Eh bien, c'est par là. Si l'étoile d'Ankara se trouve en scorpion dans votre tirage, votre part de fortune se dissimule dans quelque chose de secret. Y a-t-il une partie de vous, de vos loisirs, de votre histoire, que vous tentez de cacher? Cette particularité peut vous être utile au cours de votre chemin de vie. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous cachez. Alors, peut-être un savoir-faire, un savoir-être, des connaissances également. Donc, qu'est-ce que vous cachez en vous, amis bélier, que pour l'instant, vous ne voulez peut-être pas exploiter, peut-être que vous ne voulez pas révéler au grand jour également. Mais, en tout cas, c'est une particularité, c'est quelque chose qui est précieuse pour vous. Donc, c'est pour ça aussi que vous n'exposez pas. D'accord? Donc, ça peut être un don également. Ça peut être une possibilité aussi. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc, ici, on vous dit que surtout, alors, que vous ne l'exposiez pas, que vous ne voudrez pas, que vous préférez la dissimuler, c'est votre choix. Mais surtout, continuez à nourrir, continuez à développer cette particularité. Alors, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, parce que vous en aurez besoin. À un moment donné ou à un autre, vous en aurez besoin. Ou peut-être qu'ici, on vous rappellera, là-haut, l'univers, la source. Peut-être qu'ici, c'est quelque chose que vous mettez de côté, parce que peut-être que pour l'instant, vous ne vous sentez pas encore prêt ou prête à exploiter cette particularité. Mais à un moment donné, la source, l'univers, vous dira, hop, 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 tu as cette particularité, tu as ce don, tu as cette possibilité. Maintenant, il est temps de te mettre en chemin. Et n'oubliez pas que si vous résistez, eh bien, l'univers ou la source vous titillera jusqu'à ce que vous disiez, ok, c'est bon, j'ai compris, j'y vais sur ce chemin-là. D'accord? Donc peut-être qu'ici, il y a une résistance aussi sur un certain chemin de vie, sur un certain choix que vous devez mettre en place. Donc peut-être qu'il y a une résistance. Donc ici, on dit, oui, tu as cette particularité. Oui, tu es peut-être en résistance pour l'instant, mais à un moment donné, tu ne pourras pas continuer à résister. Tu sais que tu devras aller sur ce chemin-là. Par exemple, vous avez un don médiumnique, mais vous résistez. Vous dites non, je ne veux pas le travailler, ou peut-être qu'ici, vous avez pendant un temps le travailler, puis
Vous dites non, j'ai pas envie d'aller sur ce terrain-là, c'est pas moi. Ou c'est... Mais si vous avez ce don-là, ici, ce qu'on vous dit, c'est attention, cette particularité que tu caches, que tu ne veux pas montrer, eh bien à un moment donné ou à un autre, il va falloir que tu t'en serves, il va falloir que tu l'exploites pour aider les personnes autour de toi. En tout cas ici, tu ne peux pas, il va falloir, à un moment donné, il faudra arrêter de le taire. Au contraire, il faudra lui donner, il faudra lui permettre de s'exprimer. Voilà pour vous, amis Bélier. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il peut y avoir de ça ici. Hein. Donc c'est ce qu'on vous dit, attention, attention, tes facultés, tes possibilités, et à un moment donné ou à un autre, tu ne pourras plus les dissimuler, parce que ça fait partie de toi. Donc peut-être qu'ici même, vous allez vous apercevoir que peut-être le fait de cacher cette partie de vous, enfin en tout cas ces dons ou autre chose, eh bien ça vous rend malheureux ou malheureuse. Vous vous sentez peut-être incomplet ou incomplète de ne pas pouvoir avancer dans ce qui vous plaît, d'accord? Donc ici, oui, peut-être que c'est par exemple, c'est un don, par exemple d'écriture, c'est peut-être un don de dessin que vous réprimez, que vous ne voulez pas montrer également, peut-être parce que vous n'êtes pas sûr de vous, parce que vous hésitez, est-ce que je fais ou je fais pas. Donc ici, ça peut être ça, par manque de confiance également, mais c'est toujours plus fort que vous. Il faut que vous dessiniez, ou il faut que vous fassiez de la sculpture, par exemple. Il y a quelque chose où il faut que vous écriviez, d'accord? Donc, mais à un moment donné, eh bien, c'est sur votre chemin de vie, il faudra vraiment l'exploiter à un moment donné. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Alors, dans quelle direction, enfin, dans quel domaine cela vous parle, mais à un moment donné, vous serez, si vous ne laissez pas une place à cette particularité, d'accord? Ici, vous serez rappelé à l'ordre par la vie de toute façon, donc vous pouvez leur faire confiance, d'accord? Donc ici, quel est votre message, quel est votre conseil, amis Bélier? Bon, bah, il y en a 3. On y va. C'est la maison 4. Maison du Cancer. Je suis en sécurité. Je me rappelle qu'il existe en moi un sanctuaire sécurisant afin de pouvoir me ressourcer avec amour. Donc ici, oui, soyez en sécurité par rapport à cette particularité. Faites-vous confiance. Vous ne risquez rien. Vous ne risquez rien à la montrer. Vous ne risquez rien à l'exploiter. Vous ne risquez rien à la développer non plus. D'accord? Vous voyez comment ça peut vous parler. Eh bien, écoutez, la maison 4, on a le Cancer derrière. Je ressens, j'apprends à veiller sur moi, je m'apporte soin, attention, douceur et amour. Je me crée un cocon sécurisant. Peut-être que vous avez besoin de vous créer un cocon sécurisant avant de pouvoir vous lancer dans cette possibilité, sur le terrain qui vous empêche, que vous ne voulez pas montrer, d'accord, sur ce secret que vous voulez garder en vous. Donc ici, oui, je m'apporte de l'amour, je ressens, bien sûr, je ressens aussi, c'est que vous ressentez le besoin d'exploiter ce secret, en tout cas ce que vous avez en vous, ce que vous cachez en vous, bah oui, parce que quand vous êtes incomplet ou incomplète, hein, quelque part, il vous manque une partie. Donc ici, il y a quelque chose peut-être aussi à exploiter. Faites-vous confiance. En tout cas, ici, créez votre cocon pour vous sentir en sécurité, pour exploiter cela. D'accord? Et nous avons Lilith. Je transforme mes blessures en force afin de m'aider à me dépasser et à tendre vers mon idéal. J'ose me remettre en question pour lever mes blocages. Donc ici, bah, peut-être qu'il y a une remise en question vous allez devoir faire, cette remise en question pour lever ces blocages et pour arrêter de dissimuler ce que vous dissimulez. C'est peut-être ça aussi. Hein. Donc ici, oui, de vous sentir en sécurité pour ensuite lever vos blocages. Tout est logique, bien évidemment. Il n'y a pas de hasard, amis Bélier. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous, ici, les taureaux. Allez, quelle est votre planète? Quelle planète a revenir vers vous, amis taureaux? Eh bien, on va prendre Uranus puisqu'elle s'est retournée. Uranus. Uranus pour les taureaux. Et on va voir quel signe est associé. Quel signe est associé à Uranus? On va aller voir ça. C'est le lion.
c'est le lion. Donc, nous avons Uranus quelque part par là et associé au lion. C'est parfait. Si Uranus se trouve en lion, dans votre tirage, libérez le pouvoir créateur qui vous habite. Donc ici, oui, peut-être que vous allez ressentir comme ça, peut-être une puissance en vous, vous allez avoir des idées à foison, vous allez avoir envie de mettre des choses en place, de vous lancer dans de nouveaux projets. Eh bien, j'ai envie de vous dire, allez-y. L'énergie du lion vous pousse à faire exploser la créativité qui sommeille en vous. En effet, vous avez un potentiel non exploité qui peut vous bloquer dans votre quotidien, car toute une partie de votre être est sous scellée. Eh bien oui, peut-être par exemple, vous aimez le dessin, ou peut-être que vous voulez, je ne sais pas moi, vous aimez le dessin, mais peut-être que vous n'aimeriez pas forcément faire du dessin, mais par exemple du tatouage. Le tatouage, il faut savoir dessiner pour être tatoueur. Donc peut-être qu'ici, oui, peut-être que vous avez envie d'être tatoueur, peut-être qu'ici, vous avez envie d'apprendre du dessin, donc il y a quelque chose ici, mais que vous ne mettez pas en route. Mais donc du coup, vous n'êtes pas complètement épanoui parce que vous ne faites pas ce qui vous nourrit, en fait, vous ne faites pas ce qui vous intéresse. Donc, alors c'est un exemple, hein, remettez en fonction de ce qui est bloqué dans votre quotidien, de ce que vous n'exploitez pas, bien évidemment, dans ce que vous aimeriez vivre, dans ce que vous aimeriez créer, bien sûr. Alors là, je vous ai parlé du dessin, de tatouage, mais ça peut être autre chose, hein. Ça peut être de la musique, ça peut être du chant, ça peut être de l'écriture, ça peut être de la danse. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Peut-être que tout simplement, peut-être qu'il y a un projet aussi que vous reculez depuis longtemps, peut-être que vous avez mis au point mort parce que vous ne vous sentez pas prêt ou prête à le mettre en place, parce que ici, vous avez peut-être une croyance limitante qui vous empêche d'avancer sur ce projet alors que vous avez des idées par milliers. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Mais oui, vous êtes tout simplement, vous cherchez l'excuse en disant, j'ai pas le temps. C'est possible aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui. Vous avez un potentiel non exploité qui peut vous bloquer dans votre quotidien, car toute une partie de votre être est sous scellée. Suivez votre instinct, ami taureau. Hein. Laissez-vous guider vers ce qui vous fait vibrer. Oui, il faut aller vers ce qui vous fait vibrer. Alors, oui, c'est pas... Si vous avez un travail qui ne vous nourrit pas, mais qui paye les factures, gardez ce travail, mais vous voyez comment vous pouvez faire à côté pour justement nourrir une passion, nourrir quelque chose qui vous fait vibrer, bien évidemment, nourrir des idées, nourrir un projet, quelque chose qui va vous permettre ici de vous réaliser, de vous sentir bien, peut-être de vous sentir en accord avec vous-même, en accord dans votre vie, dans vos réalisations également. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais oui, ici, il est temps d'écouter sa force créatrice et d'avancer, de créer sa vie, de ne plus être dans ses rêves. Hein. Il est temps de matérialiser ses rêves et de créer sa vie, d'accord? Donc ici, il est temps de vivre vos rêves, d'accord? Et de ne plus rêver votre vie. Voilà, pour vous, amis taureaux, c'est plutôt très joli comme message. Hein. C'est très doux ici. Bon, on aime bien. Ici, eh bien, nous avons Uranus et le nœud sud. Uranus est revenu. Donc, le nœud sud. Mes expériences passées sont porteuses de sagesse et de savoir. Je les utilise avec pertinence pour apaiser mes doutes et accepter mon évolution. Donc ici, on dit oui, vous avez toute une boîte à outils à votre disposition. Ce sont vos expériences passées. C'est tout le chemin que vous avez parcouru. Donc, il est temps maintenant d'avancer. Soyez apaisés. Vous avez tous les outils en main pour vous lancer dans ce que vous avez, dans votre créativité, pour aller vers la réalisation d'un projet, de quelque chose qui vous prend aux tripes, en fait. Hein. C'est vraiment ça. Donc ici, oui, il est temps d'avancer pour apaiser vos doutes et accepter votre évolution. Il est temps, oui, il y a une évolution à la clé. Une évolution, vous allez passer à l'étape suivante. Alors c'est peut-être une évolution pour votre âme, c'est peut-être une évolution aussi dans votre vie actuelle également. Mais en tout cas, oui, il y a vraiment quelque chose qui est là pour vous aider à grandir, à croître également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, Uranus, je suis éveil. Oui, je m'éveille à ma créativité, je m'éveille à qui je suis vraiment. D'accord. Donc, je suis éveil, je fais face à ma révolution intérieure pour accéder à un monde meilleur. J'accueille le changement en me libérant de mes résistances. Oui, c'est ce qu'on vous disait. Hein. Il est temps de vous libérer de vos résistances, de ce qui vous bloque. Oui. Je respecte mes besoins de nouveauté et de transformation. Donc ici, il est temps de vous écouter, d'aller vraiment vers ce qui vous fait vibrer, d'aller vraiment vers ce qui va vous permettre
de vous épanouir, d'être vous-même en fait. Hein. Donc ici, oui, ne tortillez plus, amis taureaux, et allez-y, foncez. Foncez vers ce qui vous appelle, vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui vous épanouit, vers ce qui va vous permettre vraiment d'avancer. D'accord? Donc voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, ici, les Gémeaux. Allez, ici, quelle est votre planète, amis Gémeaux? Et ici, quel est votre signe? Quel est le signe associé? Eh bien, nous avons Pluton et Cancer. Bon, Pluton, la planète de la transformation. Avec le Cancer, qui est le signe des émotions du foyer également. Donc ici, on vous dit quoi? On vous dit, si Pluton se trouve en Cancer dans votre tirage, analysez vos émotions. Bon, donc oui, soyez attentifs à ce que vous ressentez. C'est ce qu'on vous dit, amis Gémeaux. Lorsque vous vous connectez aux parties de vous-même qui ne sont pas mises en lumière, quelles sont les émotions qui se réveillent? Oui, qu'est-ce qui... Quand vous n'êtes pas sous la lumière, dans l'ombre, quelles sont vos émotions dans l'ombre? Quelles sont les émotions qui ne sont pas mises en lumière? Colère, tristesse, impuissance, chacune d'elles vous envoie un signal. Donc ici, oui, tristesse. Alors si vous ressentez de la colère, qu'est-ce qui vous met en colère? Pourquoi ressentez-vous de la colère? Est-ce que c'est parce que vous ressentez un sentiment d'injustice? Parce que vous êtes ressenti rejeté? Donc ici, oui. Tristesse, pourquoi? Êtes-vous toujours dans la tristesse? Est-ce que c'est dû à une nostalgie? Donc ici, oui, prêtez attention à vos émotions. Ici, n'oubliez pas que les émotions, il ne faut pas... oui, non, non, ça ne sert à rien de pleurer. Oui, je ressens de la peine, mais ça ne sert à rien de pleurer. Vous savez, certaines personnes ont été éduquées en disant les larmes, c'est pour les faibles. Là, on vous dit non. Non, parce que les émotions, il faut les ressentir, il faut les accueillir pour pouvoir bien les digérer et pour pouvoir les laisser partir, d'accord? Pour pouvoir aussi les exprimer. Hein. Donc ici, je ressens de la colère. Donc ici, j'ai de la colère. Donc des fois, la colère elle est tellement forte qu'on peut en pleurer. Ok, je ressens la colère, j'en pleure parce que je suis en colère, parce que je suis en rage, parce que justement, je ressens peut-être aussi de l'impuissance également. Donc pourquoi je ressens toutes ces émotions? Qu'est-ce que ça fait ressortir? Peut-être ça fait ressortir peut-être une blessure d'enfance, une blessure d'adolescence, peut-être une blessure aussi d'adulte également. Donc ici, oui, tout ça pour comprendre pourquoi je vis tout ça. Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Est-ce que ça peut m'aider à évoluer également? Donc ici, oui, c'est comprendre ces émotions pour justement bien accueillir cette émotion. Ok, je comprends, ok, je ressens, j'analyse aussi. Ça me permet aussi de comprendre pourquoi je ressens tout ça. Est-ce que ça peut faire référence à une cicatrice non guérie, d'accord? Et justement, parce que c'est non guéri, c'est pour ça aussi que je veux soigner cette partie de moi. Donc oui, ressentez les émotions pour bien les accueillir, pour bien les comprendre, justement pour bien les digérer aussi, et puis pour passer à autre chose, d'accord? Parce que des fois, quand on se traîne une tristesse, quand on se traîne une colère, quand on se traîne une nostalgie, c'est parce qu'on n'a pas su digérer, on n'a pas su accorder... l'attention nécessaire à cette émotion. Donc ici, oui, accordez le temps nécessaire à vos émotions, justement, pour que, justement, après, elles n'empiètent plus dans votre vie. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Bon, allez, on va aller voir ici quels sont vos conseils par rapport à vos émotions, ou peut-être pour quelque chose d'autre également. Hein. Donc ici, pour les Gémeaux, écoutez, pour les Gémeaux, on en a 3. Le chakra couronne, je me nourris de la couleur violette. Je ne suis jamais seule. C'est avec gratitude que je reconnais le divin en moi et autour de moi. Oui, reconnaissez-vous cette part divine en vous qui va vous permettre aussi de bien accueillir vos émotions. D'accord? Donc n'oubliez pas qu'on est là pour expérimenter les émotions. L'amour, bien sûr, puisque l'amour, c'est
c'est l'énergie maîtresse, c'est l'énergie phare. Sans amour, il n'y a pas grand-chose qui nous motive en fait. Hein. On fait des choses par amour, on fait des choses avec le cœur. Donc ici, oui, reconnectez-vous à ce côté divin. Donc ici, oui, accueillez vos émotions pour voir également comment, si ça blesse votre cœur, qu'est-ce que votre cœur ressent, qu'est-ce que ressent votre part divine également, ou comment votre part divine peut vous accompagner justement dans vos émotions. Donc la maison 6, je sais m'organiser chaque jour, ça c'est la maison de la Vierge, je sais m'organiser chaque jour, je préserve un temps pour mon bien-être physique, émotionnel et psychique. Je mets en place une routine pour répondre à mes besoins. Donc oui, sachez avoir peut-être une routine pour vous organiser, pour justement chaque jour, écoutez, repasser votre journée pour savoir quelles émotions vous avez ressenties, justement pour pouvoir les accueillir, les digérer et puis vraiment faire un travail là-dessus. En fait, donc ici, oui, il y a peut-être quelque chose vraiment à mettre en place pour votre bien-être émotionnel, j'ai envie de vous dire. Bon, bah écoutez. La nouvelle lune, je suis prêt et prête à m'engager dans un nouveau cycle. Je reste dans une écoute attentive et subtile de mes ressentis pour favoriser mon bien-être intérieur. Eh bien, c'est exactement la bonne conclusion. Donc ici, oui, j'ai une écoute attentive et subtile de mes ressentis. Donc mes ressentis, c'est mes émotions, bien sûr, pour favoriser mon bien-être intérieur. Donc ça, c'est un joli message et ça correspond exactement à Pluton en Cancer. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous les Cancers. Ici, quelle est votre planète? Quelle est la planète pour les Cancers? Ah, je vais la chercher. Ok, eh bien, je vais prendre celle-là. Nous avons la Terre. Bah, écoutez, la Terre pour les Cancers. Un besoin d'ancrage et Cancers, besoin de garder les pieds sur terre. Allez, quel signe associé? Ce sera celui-là. Et c'est la Vierge. Ah bah écoutez, ça tombe bien. Hein, c'est votre signe complémentaire, également la Vierge. Et opposé également. Donc ici, oui. La Vierge et la Terre. La Terre, c'est l'élément de la Vierge également. Donc ici, il y a quelque chose... Alors pour moi, ici, il y a quelque chose au niveau de l'ancrage. Soyez bien ancrés, soyez bien alignés par rapport à vos émotions, par rapport à ce que vous avez envie de vivre également. Ici, peut-être qu'on va vous demander de vous organiser également pour justement être bien clair dans ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, on va aller voir la Terre. Notre Terre. Notre jolie planète bleue. Donc la Terre en Vierge. Elle est là. Si la Terre se trouve en Vierge, dans votre tirage, votre force sera le self-control. Donc ici, vous allez arriver à vous maîtriser. Oui, 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 parce que c'est ce que je vous disais, parce qu'il y a un bel ancrage. Peut-être qu'ici, vous avez travaillé sur votre ancrage, vous continuez à travailler sur votre ancrage. Donc ici, oui, on est bien enraciné, on est bien aligné. Quel que soit le nombre de revirements de situations que vous pourrez expérimenter, entre ce week-end ou la semaine qui suit, l'énergie de la Vierge méticuleuse et organisée saura vous faire garder le cap sans sourciller. Et l'énergie de la Terre, ben oui, ça parle d'ancrage. Parce que vous êtes bien ancré, vous saurez garder le cap, vous saurez garder votre self-control, votre sang-froid, vous saurez où vous diriger, d'accord, sans sourciller, sans peur, d'accord. Donc ici, oui, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Cancer, j'ai dit Amis Vierge parce qu'on est dans la Vierge, bien évidemment. Donc ici, oui, il y a vraiment une belle énergie ici. Je suis bien ancrée, j'ai confiance en mes fondements, j'ai confiance par rapport à ma base également. Donc ici, oui, je suis bien stable, j'ai une base bien stable. Donc ici, oui, je peux avancer. Donc ici, surtout, je me fais confiance, donc je peux garder mon sang-froid. D'accord? Donc ici, quelle que soit l'expérience qui va arriver, j'ai l'impression que j'ai envie de vous dire, vous serez imperturbable, amis Cancer. Donc oui, soyez imperturbable et avancez, et continuez à avancer
tout en gardant votre sang-froid de manière organisée, bien évidemment, puisque c'est l'énergie de la Vierge qui va vous aider à avoir cette organisation. Bon, bah c'est plutôt pas mal, hein. Allez, ici, quels sont vos messages et quels sont vos conseils? Non, il n'y en aura qu'un. Ok. Ici, élément eau, bah, c'est votre élément en plus, hein. Je suis connectée. Oui, vous allez être connecté. Plus je suis proche de mes émotions profondes, plus je gagne en liberté et en subtilité. Ben oui, ben, vous avez des bonnes bases, vous vous connaissez. Donc ici, ben oui, vous êtes proche de vos émotions, puisque vous savez aussi que vous êtes un signe sensible, vous êtes un signe émotif, émotionnel. Donc ici, ben oui, vous avez travaillé pour certains d'entre vous, vous êtes en train de travailler, pour d'autres, vous avez travaillé sur vos émotions. Et de toute façon, c'est un travail quotidien, c'est tout le temps et tout au long de notre vie, on doit travailler sur les émotions. Mais ici, bah oui, parce que je suis connectée à mes émotions, parce que j'apprends à me connaître et puis j'apprends à les décrypter également, bah oui, ça m'a permis de gagner, ça vous permet de gagner en liberté et en subtilité par rapport aux situations que vous devez affronter ou aux situations qui se présentent dans votre vie. Donc ici, oui, c'est aussi un message bien complémentaire pour vous, amis Cancer. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous inspirera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous, les lions, ici. Quelle est votre planète? Bah écoutez, ça arrive assez vite. Hein. C'est Pluton. Bon, Pluton. Très bien. Et quel signe associé à Pluton, s'il vous plaît? C'est le lion. Bah, c'est vous-même. Pluton, lion. Pluton, la transformation. Donc, Pluton et le lion. Donc, on vous dit, si Pluton se trouve en lion dans votre tirage, entreprenez des changements. Oui, l'énergie du soleil va vous donner l'envie d'avancer, va peut-être vous challenger aussi, d'accord? Donc ici, oui, c'est une belle énergie, une énergie d'enthousiasme, une énergie qui va vous donner envie d'entreprendre. C'est une énergie de feu, d'accord? Donc la transformation, le feu, l'énergie du feu mise au service de la transformation, bah oui, ça encourage d'effectuer des changements dans sa vie. L'énergie de ce signe vous pousse à chercher des solutions en sollicitant de l'aide, en effectuant des formations, des mises en situation, en récoltant des conseils, autrement dit, en mettant tout en œuvre pour faire bouger les choses. Donc ici, oui, il y a une volonté de faire bouger les choses, de mettre les choses en action, d'accord, pour justement aller vers les transformations, les changements que l'on espère voir opérer. Donc ici, on n'attend pas que ces changements se fassent tout seuls. Ici, on est acteur et actrice du changement. Ici, il y a comme moi, j'ai l'impression que, alors, moi, c'est ce que je ressens ici, pour certains d'entre vous, il y a comme un bouillonnement intérieur, tellement vous avez envie d'aller leur changement. Donc ici, ça peut être des formations parce qu'on veut aller dans une reconversion professionnelle. Peut-être qu'ici, ben, on trouve des solutions, on cherche des solutions pour faire bouger peut-être une situation pour justement s'en débarrasser ou la clôturer ou pour que les choses évoluent, bien évidemment. Donc ici, oui, vous allez faire tout ce qu'il faut pour faire avancer les choses. Ce ne sera pas un week-end ou ce ne sera pas la semaine qui suit, ce sera une semaine où il y aura du mouvement, d'accord? Vous ne supporterez pas d'être... comment dirais-je, d'être statique, de stagner. Non, il faut que ça bouge, il faut que je trouve des solutions. Ou en tout cas, une fois que j'ai trouvé les solutions, il faut que je les mette en place, d'accord? Alors, n'hésitez pas à solliciter de l'aide auprès de personnes en qui vous avez confiance et que vous appréciez, vos amis, peut-être votre entourage professionnel, votre famille également. Donc ici, oui, c'est vraiment maintenant qu'il faut mettre les choses en place. Alors, vous ne ressentez pas comme une urgence, non, mais vous ressentez comme une nécessité. Vous voyez la différence? C'est nécessaire que je mette en mouvement. C'est nécessaire que
que je mette les choses en place, d'accord? Donc ici, oui, en écoutant les conseils, ou peut-être parce que vous avez écouté aussi les conseils, ça a infusé, ça a mûri également. Et maintenant, vous êtes prêts et prêtes justement à faire bouger les choses, à faire évoluer les choses également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici, oui, il y a comme vraiment une envie, il n'y a rien qui vous empêchera de faire évoluer les choses, amis Lion. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker. Ah non, j'allais vous oublier. Ah, on va prendre les messages complémentaires. Ben oui, il est tard et je vous avoue que j'ai envie d'aller dormir. Il faut encore que je fasse le timing, que je mette à charger aussi. Et pendant que ça charge, j'irai dormir. Allez, ici, quels sont vos messages à millions qui vous avez envie de faire bouger les choses? Ah, eh bien, nous avons l'élément eau et nous avons Vénus. L'élément eau, je suis connectée, plus je suis proche de mes émotions profondes, plus je gagne en liberté et en subtilité. Ben oui, je suis proche de mes émotions, je sais vers quoi je veux aller, d'accord? En tout cas, ici, je prends des notes ou je demande conseil par rapport à mes émotions, justement pour m'en libérer, peut-être, ou en tout cas pour en faire une force pour avancer dans les projets, dans les domaines qui m'attirent, d'accord? Ou dans les domaines qui m'attirent et vers lesquels j'ai envie d'aller, en fait. Hein. Donc ici, l'élément eau. Vénus, je suis amour, je m'aime et je m'estime en reconnaissant ma valeur. J'ose exprimer pleinement ma sensualité et mes désirs. Je respecte mes besoins de plaisir et de bonheur. Ben oui, d'où le fait de faire bouger les choses parce que ça vous fait plaisir, ça vous apporte du bonheur. Vous vous lancez dans la nouveauté et c'est la nouveauté qui vous apporte du plaisir et du bonheur. Donc oui, ça y est, je me sens capable d'aller vers ce renouveau, je me sens capable de m'accomplir, je me sens capable d'aller vers cette transformation. Donc ici, ben oui, ça me procure du bonheur et du plaisir. Et je prends plaisir aussi à apporter ce changement, cette transformation. D'accord? Je ne le fais pas par obligation. D'accord? Voilà pour vous, amis Lion. Cette fois-ci, c'est fini. J'espère que ça vous aidera, que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end et voire de votre semaine aussi. Je vous souhaite, amis Lion, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions.